le journal. Tenemba Mounikata. La deuxième édition du Mali Actualité, le secteur de la santé s'enrichit d'un nouvel établissement voué à la prise en charge de la femme et de l'enfant. La clinique Mohamed VI a reçu la visite du ministre de la Santé qui voulait constater les conditions de démarrage. Environnement, l'agriculture, victime du changement climatique. Les acteurs ruraux font l'amer constat mais ne baissent pas les bras. Agibou Koulibaly nous parlera des stratégies résilientes. Sport, football, éliminatoire du CHAN, l'équipe nationale locale se prépare. Du nouveau à la tête de l'AS Real et un mot de football féminin ici et ailleurs. Ce sera avec Aridou Matina. Tout d'abord, c'est communiqué de l'ambassade du Mali en Mauritanie. L'ambassade de la République du Mali à Nouakchott porte à la connaissance de la communauté malienne établie en Mauritanie que les autorités mauritaniennes ont lancé une campagne de régularisation des étrangers résidant en Mauritanie le 19 juillet 2022 pour une durée de 3 mois pendant laquelle les ressortissants étrangers peuvent obtenir gratuitement une carte de séjour leur permettant de jouir des droits garantis par les textes en vigueur. Le centre d'enrôlement est situé au stade olympique de Nouakchott et ouvert tous les jours ouvrables de 8h à 18h. L'enrôlement s'effectuera avec l'un des documents suivants: la carte d'identité consulaire ou le passeport en cours de validité. L'ambassade invite tous les Maliens établis en Mauritanie à aller se faire enrôler dans les 10 centres. L'ambassade du Mali à Nouakchott sait compter sur la bonne compréhension de tous. Je vous le disais, le ministre de la Santé et du Développement social a effectué une visite à la clinique périnatale Mohamed VI située à Sébenikoro. L'objectif de cette visite est de s'enquérir des conditions de travail et d'hospitalisation du premier patient de la nouvelle structure sanitaire. Saloum Kounati. Le ministre de la Santé, Djemnatou Sangaré, s'est imprégné ce week-end des conditions de travail de cet établissement. Une visite qui a coïncidé avec la première naissance au sein de la dite clinique. Lassina Koulibaly, directeur général adjoint de la clinique périnatale Mohamed VI. La structure elle est bien équipée pour faire face à la prise en charge des grossesses à risque ou les grossesses sous pathologie. Le plateau technique est bien fourni. Dotée des appareils médicaux de dernière génération, la structure dispose de nombreux services, à savoir les soins intensifs et de réanimation pour les mères, la réanimation néonatale et la néonatologie avec une possibilité de traiter jusqu'à 2000 césariennes. Djaminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. J'invite les Maliens à venir accoucher et je rappelle que cette clinique n'est pas faite seulement pour les personnes qui ont les moyens financiers de se prendre en charge. La clinique elle est conventionnée à l'assurance maladie obligatoire. Également, elle reçoit également les indigents dont la prise en charge assurée par l'Agence nationale d'assistance médicale du Mali. Selon les responsables de la clinique, la structure fournit des services périnataux et postnataux spécialisés pour les nourrissons et les prématurés. Le Mali fait face à une crise alimentaire exceptionnelle. Pour y trouver une solution, l'ONG Action contre la faim a initié une réunion de 4 jours pour faire des plaidoyers. L'objectif visé est de renforcer les capacités des bureaux du système d'alerte précoce et des organisations de la société civile en stratégie et technique de plaidoyer budgétaire et de mobilisation des ressources. Inaba. Cet atelier de 4 jours est initié par l'ONG Action contre la faim et ses partenaires. La session entre dans le cadre du programme PROAT Sahel, appui au renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Un programme multi-pays dont le but est de contribuer à l'amélioration de la gouvernance des dispositifs d'alerte précoce et de réponse en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Toutes choses qui permettent de réduire les risques liés à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et renforcer leur résilience. Kambiré Sanjan, directeur pays de Action contre la faim. Cette rencontre fera également l'objet de présentations suivies d'échanges et de débats interactifs qui nous donneront une meilleure compréhension pour l'élaboration d'une stratégie et d'un plan de plaidoyer. Il contribue également au renforcement de la transparence et de la redevabilité. Notre pays fait face à une crise alimentaire sans précédent et cela est dû à plusieurs facteurs. Diko Bassandiane, représentante du commissaire à la sécurité alimentaire.
À l'issue de la première évaluation, déjà 1,5 million de personnes ont eu besoin d'une assistance alimentaire d'urgence, soit presque le triple de ce que nous avons vécu l'année précédente. En cette fin du premier semestre 2022, le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance particulière s'inscrit dans une tendance également en détérioration humanitaire, notamment dans les zones qui vivent dans le conflit, mais également un besoin d'accès à l'eau potable, d'accès à une meilleure santé. Action contre la faim est une organisation à but non lucratif créée en 1979, dont la mission consiste à sauver des vies par la prévention, la détection et le traitement de la malnutrition pendant la situation d'urgence et de conflit. La Direction régionale des productions et des industries animales de Koulikoro a organisé hier un atelier sur la gestion des pâturages dans les zones d'intervention du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali, PEDIRAM. Cette formation vise à renforcer les performances du personnel d'encadrement afin d'améliorer la qualité de la gestion des pâturages ainsi que les infrastructures d'élevage. Le PEDIRAM est un financement de la Banque islamique de développement BID pour un montant de 13 milliards de francs CFA et mis en œuvre dans certains cercles des régions de Kaï, Koulikoro et Ségou pour une durée de 5 ans. Djemba Moussa Konate. À travers cet atelier sur la gestion des pâturages, il s'agit de renforcer les capacités des représentants des services techniques et des agents d'exécution du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali, PEDIRAM, sur la gestion des périmètres réalisés par les projets et programmes dans les zones d'intervention du dit programme. La formation vise à mieux outiller les agents techniques au remplissage des fiches techniques par rapport à la remontée des informations au PEDIRAM. Kassoum Sidibé, responsable en santé et production animale au PEDIRAM. Ces modules-là vont porter sur les caractéristiques, n'est-ce pas, des périmètres. Quand est-ce qu'on va faire l'ouverture et la fermeture des périmètres par rapport, n'est-ce pas, à la régestion. Mais il y aura naturellement une visite du terrain. Une excursion sera faite, n'est-ce pas, dans les espaces pastoraux pour faire la pratique, n'est-ce pas, par rapport à la collecte des données, par rapport à la fauche, n'est-ce pas, des herbes, pour calculer la biomasse. Sila Aïgaïchatou Maïga, directrice régionale des productions et des industries animales de Koulikoro. Dans la région de Koulikoro, les animaux par rapport à l'alimentation ont beaucoup de difficultés. La gestion même des pâturages, c'est pour pouvoir vraiment assurer une alimentation de qualité aux animaux. Cette formation se tient dans un contexte marqué par l'obtention d'une année de prorogation accordée par la Banque islamique de développement au PEDIRAM. Mohamed Aïdara, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Koulikoro. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de travail et du budget annuel, les activités en cours portent sur la poursuite de l'insémination artificielle du reliquat des 4500 vaches et celles relatives aux activités de la composante de la microfinance islamique. Dans le cadre de la réalisation des infrastructures, les entreprises adjudicataires ont reçu l'ordre de service pour le démarrage effectif des travaux après la mission de remise des sites effectués sur le terrain dans la zone d'intervention du PEDIRAM. Rappelons que le PEDIRAM est financé à environ 13 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement pour une durée de 5 ans. Les participants à cet atelier sont venus de Yilimane, Djema, Nyoro du Sahel, Kai, Nara et Nyono, Koulikoro, Djemba Moussa Konate et Cheikh Damele pour l'ORTM. À Bamako, lancement du projet de formation intitulé Les ateliers du reportage à la Maison de la presse du Mali suite à un appel à candidature. Il s'agit d'une formation de 9 mois sur la maîtrise des techniques de reportage et d'enquête pour les jeunes journalistes du Mali. L'initiative est de la Maison de la presse en partenariat avec l'Union européenne et les PNUD. Valentin Roger Diallo. Suite à un appel à candidature, 20 participants sont retenus comme bénéficiaires de cette formation dénommée les ateliers du reportage. Âgés de 20 à 35 ans, ce sont des jeunes journalistes en début de carrière, journalistes stagiaires et blogueurs désireux d'acquérir la technique et les réflexes du reportage et de l'enquête. Bandjougou Dante, président de la Maison de la presse du Mali. La formation Les ateliers du reportage est un cycle de formation continue et de production de 9 mois qui vise à ancrer la maîtrise du reportage et de l'enquête
2 genres journalistiques majeurs chez les journalistes du Mali, prioritairement les jeunes journalistes. Les médias maliens sont encore attendus sur le piédestal pour répondre aux besoins en information de ceux pour qui ils parlent, écrivent et montrent. La formation est basée sur un coaching personnalisé tout au long des 9 mois de la formation avec des phases intensives assurées par des professionnels du métier. L'Union européenne, partenaire du projet, accorde une grande importance à la formation des hommes de médias. Salvador Pinto da França, adjoint de l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali. Nous sommes aussi très contents, comme Union européenne, de remarquer, comme vous l'avez bien souligné, qu'au final, il y a 80% de bénéficiaires femmes dans ce projet. Et c'est donc quelque chose à louer aussi pour nous. Je voudrais aussi vous remercier pour toute l'énergie que vous mettez dans ce programme et aussi le PNUD pour tout l'accompagnement qu'il fait pour ce projet. Pour participer à la formation, les bénéficiaires ont pris un engagement d'assiduité. En outre, ils auront une obligation de production régulière de reportages. Actualité sur le continent. Au Burkina Faso, une délégation du gouvernement ivoirien a été reçue hier à Ouagadougou par le président de la transition burkinabé. Elle est porteuse d'une lettre de Blaise Compaoré dans laquelle l'ancien président du Burkina Faso demande pardon pour tous les actes qu'il a pu commettre pendant son mandat. Il s'agit plus particulièrement de la famille de Thomas Sankara, ancien chef de l'État assassiné le 15 octobre 1987. En avril dernier, Blaise Compaoré avait été condamné à la perpétuité par contumace dans cette affaire. En RDC, les rassemblements contre la mission onusienne ont dégénéré lundi en saccage et en pillage des locaux de la mission des Nations Unies. Hier, les autorités congolaises ont déploré la mort de 7 personnes, dont 4 civils et 3 casques bleus et plusieurs blessés. Ces manifestations se sont étendues à plusieurs villes du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, pour réclamer le départ de la MONUSCO. En Arabie Saoudite, pour la première fois, le prince héritier du royaume Mohammed Ben Salman est en visite dans l'Union européenne. Arrivé en Grèce hier, il s'est entretenu avec les autorités du pays pour le réchauffement des relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans différents domaines. Après la Grèce, Mohammed Ben Salman se rendra en France où il devrait rencontrer le président Emmanuel Macron. Le pape François, en visite au Canada, est aujourd'hui dans la région du Québec. Il va rencontrer de nombreux autochtones, dont certains sont des survivants des pensionnats religieux dans lesquels près de 150 000 enfants ont été privés de leur culture, de leurs parents et subi des sévices. Les programmes prévoient aussi une rencontre entre le pape François et le premier ministre Justin Trudeau, suivi d'un discours du souverain pontife retransmis sur des écrans géants. Bienvenue à la page sport Radio Matina. Merci, Tenemba Mourikata. L'équipe nationale locale a entamé la préparation en vue des éliminatoires du CHAN. À noter aussi que le Mali est finaliste de cette compétition. Oui, depuis quelques jours, la sélection nationale locale ou l'équipe CHAN a entamé la préparation sous la houlette du technicien Noum Diané. La sélection locale, QV 2022, est composée de 50 joueurs venant des différents clubs du pays. Cette présélection des 50 joueurs sera réduite, selon le sélectionneur, à 30 joueurs dans 2 semaines. En ratissant large, le coach veut mettre tous les atouts de son côté pour bâtir une équipe à prime compétitive en vue du championnat d'Afrique des Nations 2023 en Algérie. Finaliste du dernier CHAN au Cameroun, l'objectif premier pour Noum Diané est de franchir l'étape des éliminatoires, synonyme de qualification pour la phase finale. À ce niveau, le Mali ne disputera qu'un seul tour et l'adversaire sera soit la Sierra Leone ou le Cap-Vert. Le match aller entre ces deux formations a vu la victoire des 0 de la Sierra Leone. Le retour est prévu ce mercredi, toujours au Maroc, les deux pays ne disposant pas des terrains homologués par la Confédération africaine de football. Les aigles locaux connaîtront en fin de soirée leur adversaire. Outre le pays hôte, l'Algérie qualifiés sont également qualifiés automatiquement pour la phase finale au niveau de la zone nord, le Maroc et la Libye.
Élu à la tête de l'AS Real de Bamako, le nouveau président Maître Famakan Dambélé fixe ses objectifs à l'issue de la composition de son bureau. Maître Famakan Dambélé a été élu président de l'AS Real de Bamako depuis quelques jours. Il succède ainsi à Dr Sedousso en fin de mandat. Hier, le nouveau bureau du Real a été mis en place. Maître Famakan Dambélé décline ici ses objectifs. Technique par rapport à cet élément sonore de Maître Famakan Dambélé, le nouveau président de l'AS Real de Bamako. En tout cas, le nouveau bureau a été mis en place. Ce nouveau directoire de l'AS Real de Bamako est composé de 3 vice-présidents qui sont premier vice-président Mahamadou Ouagé, deuxième vice-président Issa Traoré et troisième vice-président Mustapha Assila. Concernant les membres, ils sont au nombre de 12 personnes. Maître Famakan Dambélé est élu pour un mandat de 6 ans. Football féminin, la deuxième journée du tournoi de montée en première division a débuté hier. La première journée de cette compétition des dames a été marquée par beaucoup de buts. Hier, en deuxième journée, dans le groupe A, AJFS de Sabali-Bougou s'est imposé 2-0 face à l'équipe de Weltar de Mopti. AJFS de Sabali-Bougou signe ainsi sa seconde victoire. Le second match de ce groupe a vu la large victoire 10-0 de Lac de Tombouctou face à Standard de Bamako. La 10e journée de la poule B est prévue ce mercredi à 16h au stade Mamadou Konaté. Teria de Sang affronte FC Lanaya de Caille. Et à 18h, Entente sportive de Sirakoro Megetana joue contre Association sportive Viking de Sikasso. Euro féminin, l'Angleterre, pays hôte de la compétition, s'est qualifié hier pour la finale. Oui, l'Angleterre a étrié la Suède hier 4-0. C'était lors de la première demi-finale de cette compétition. Avec cette victoire, l'équipe féminine anglaise va ainsi disputer sa 3e finale d'un tournoi européen. Les Anglaises affronteront en finale dimanche le vainqueur de la 2e demi-finale qui oppose l'Allemagne à la France. Cette rencontre est prévue ce soir à 19h. Universel. Merci Aridou Matina. Chronique de l'environnement. Le changement climatique fragilise l'agriculture en rendant les secteurs vulnérables. Une situation malheureusement constatée par le monde rural au dire des spécialistes de l'environnement. Les conséquences varient en fonction des terroirs, mais également selon les productions agricoles. La chronique de l'environnement est réalisée par Agibou Koulibaly. Les résultats des travaux du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC 2020 sont sans équivoque. Le changement climatique est une réalité dont les impacts sont déjà perceptibles sur l'agriculture. En conséquence, le secteur de l'agriculture étant donné son rôle particulièrement structurant dans l'économie malienne, l'aménagement du territoire ou la gestion de l'environnement doit rapidement s'adapter. Ali Bokoum, chargé de programme à l'ONG Donko. Au Mali, on s'appuie beaucoup sur la gestion durable des terres, ce qu'on appelle les GDT, les bonnes pratiques de GDT, qui consistent à développer un certain nombre de technologies qui aident les communautés à améliorer la productivité des sols en passant par le rendement agricole. Donc, par rapport à ces pratiques, c'est un paquet de technologies. Il y a ce qu'on appelle les cordons pierriers, que à travers nos interventions, les paysans adoptent cette technique. Il y a les ailes, il y a les demi-lignes. Toutes ces techniques consistent à améliorer la productivité des ailes et aider les paysans à améliorer leur productivité agricole. Il y a aussi le phénomène lié à la mauvaise pluviométrie, c'est-à-dire c'est un phénomène qui fait souffrir beaucoup de nos paysans. À ce niveau, il y a d'autres techniques que nous essayons de mettre en place, telles que le système d'alerte par SMS. Situés aux premières loges, les agriculteurs sont les premiers à observer les effets du changement climatique et à adapter en conséquence leurs pratiques. Il est donc important d'envisager certaines actions à développer qui permettront de renforcer les capacités d'adaptation des exploitations agricoles face au climat à venir. Il peut s'agir pour les plus générales d'une avancée des dates de semis, de l'utilisation de variétés plus résistantes à la chaleur et qui ont des besoins moindres en eau, de la diversification des cultures ou encore le déplacement des productions vers d'autres localités. Mamadou Adama Diallo, coordinateur du cadre national des services climatiques à Mali Météo. Nos services sont multiples. Nous faisons des services pour les différents domaines. Nous faisons des prévisions météorologiques pour la protection des personnes et des biens et pour la protection des usagers du fleuve. Et nous produisons des statistiques qui sont utilisées dans les domaines de BTP pour l'estimation des énergies. C'est-à-dire on a un ensemble d'informations et de statistiques qui sont utilisées pour la prospection et
pour la planification et même l'exploitation des ouvrages. Donc tout l'ensemble de ces informations-là constituent les services climatiques. En somme, les collectivités territoriales ont la possibilité de mettre en place une adaptation planifiée puisqu'elles sont en mesure d'élaborer un véritable plan de développement qui peut permettre à l'agriculture de s'adapter. Ramadan Silla, chargé d'agroécologie paysanne à la coordination nationale des organisations paysannes du Mali. Ce combat est un combat commun qu'on ne gagnera qu'en étant ensemble. Que ceux qui luttent pour la sécurisation foncière soient épaulés par ceux qui luttent pour les semences. Que ceux qui luttent pour les semences soient épaulés par ceux qui luttent pour les pistes pastorales. Ceux qui luttent pour l'eau soient épaulés par ceux qui luttent pour la forêt, pour la préservation de l'environnement. Voilà, c'est un combat commun et nous devrons être ensemble. Nous devrons aller ensemble dans la même direction. Cette direction n'est rien autre que restaurer les forêts par les méthodes très responsables de reboisement, d'entretien, et surtout l'organisation collective. Pour une corrélation changement climatique et agriculture, les services météorologiques doivent fournir des sources de données sur les évolutions climatiques territorialisées, toutes choses qui permettront d'engager une réflexion sur des projections climatiques solides au profit des agriculteurs. Merci Agibou Koulibaly. Ainsi s'achève cette édition présentée par Tenemba Monikata, mise en onde assurée par Bintou Traoré et Sidi, et réalisation Dossé Baba Diara, Awa Traoré, mise en ligne par Sekou Traoré, coordination générale Ousmane Dao, et merci à vous de nous avoir suivis.